Bienvenue, aujourd'hui on va décortiquer comment passer de simples discussions avec Claude à un véritable poste de travail ultra efficace grâce à la fonction projet. Alors, au programme, on va voir la différence entre un projet et une discussion classique, comment en lancer un en moins de 3 minutes, comment lui donner un règlement intérieur, bien gérer ses fichiers, et surtout, on finira par les 8 super pouvoirs qui vont, je pense, complètement changer la donne. Allez, on attaque direct. La première question c'est concrètement, qu'est-ce qui change entre une discussion basique et un projet dédié? Pourquoi est-ce que c'est si différent? Eh bien, d'un côté, la discussion simple, on connaît tous. C'est le chaos. Le contexte se perd, on passe son temps à répéter les mêmes choses, et au bout de quelques jours, tout est noyé. Le projet, à l'inverse, c'est une sorte de boîte dédiée. Tout est au même endroit, tout reste cohérent, et le travail s'inscrit dans la durée. Et l'intérêt de cette boîte, c'est qu'on arrête de partir dans tous les sens. Le travail est beaucoup plus ciblé. Et surtout, la qualité s'améliore à chaque fois. Parce que chaque nouvelle conversation s'appuie sur tout ce qui a été fait avant. C'est un effet cumulatif. Alors, ce qui est vraiment bluffant, c'est que mettre tout ça en place est d'une simplicité déconcertante. Vraiment. On va voir comment configurer un projet, et ça ne prend pas plus de 3 minutes, montre en main. En fait, tout se résume à 2 étapes, 2 actions principales. D'abord, on lui donne un nom clair, et ensuite, on décrit le projet. Et c'est cette description qui va servir de boussole à l'IA. Pour le nom, le mieux, c'est d'adopter une petite convention toute simple. Ça permet de garder une vue d'ensemble claire, surtout quand on commencera à avoir plusieurs projets en parallèle. Et là, attention, c'est le point crucial. La description, ce n'est pas juste pour nous y retrouver. Claude s'en sert activement en permanence pour comprendre le but, la cible, le ton, bref, pour cadrer absolument toutes ses réponses. C'est là que la magie commence. On passe maintenant à ce qui est sans doute la fonctionnalité la plus puissante des projets, ce qu'on pourrait appeler le règlement intérieur. Il faut vraiment imaginer ça comme une sorte de constitution pour le projet. Ce sont des règles de fond permanentes que Claude est obligé de suivre quoi qu'il arrive dans toutes les discussions de ce projet. Et regardez la puissance du truc. On peut tout définir. On peut lui dire « ton rôle, c'est d'être un assistant pédagogique exigeant mais bienveillant ». Et hop, son comportement change du tout au tout. On peut fixer le style d'écriture, des règles qualité, comme l'obligation de citer ses sources, et même des rituels de travail. Et il appliquera tout ça automatiquement. Bon, on a les règles. Maintenant, il faut donner à manger à l'IA. Et pour ça, l'organisation des fichiers sources est hyper importante. Là, le piège classique, c'est de tout balancer d'un coup. On se dit, je lui donne les 40 documents, il va se débrouiller. Mauvaise idée. On risque de le noyer. La clé, c'est de commencer léger, avec juste les 2 ou 3 fichiers vraiment essentiels pour démarrer. Et là encore, une petite convention de nommage toute simple, ça change la vie. Non seulement pour nous, pour s'y retrouver, mais aussi pour Claude, qui comprend immédiatement ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas. Alors maintenant qu'on a mis tout ça en place, la structure, les règles, les fichiers, qu'est-ce que ça change concrètement? On va voir les 8 super pouvoirs que cette méthode débloque. Et vous allez voir, ces 8 avantages changent radicalement la façon de travailler. C'est vraiment un avant et un après. Le premier, et c'est énorme, le travail s'empile au lieu de s'évaporer. Chaque session capitalise sur la précédente. Deuxième point, fini de jouer au perroquet. Le règlement intérieur est défini une bonne fois pour toutes et on n'a plus à le répéter. Ça libère une charge mentale incroyable. On connaît tous ça. On laisse un projet de côté 2 semaines et c'est une torture de s'y remettre. Et bien là, c'est terminé. On peut faire une pause, revenir, demander un résumé à Claude et en 2 minutes, on est de nouveau à fond dedans. Ensuite, on obtient une cohérence parfaite de ton et de style sur absolument tout ce qui est produit. Et ce, sans aucun effort. Et en plus, le projet devient une sorte de boîte noire, une archive vivante où on peut retrouver n'importe quelle décision et comprendre pourquoi elle a été prise. Septièmement, un prompt, une structure, un modèle a bien fonctionné, parfait. On peut le capitaliser et le réutiliser facilement. Et enfin, le 8e super pouvoir, on garde le contrôle sur la qualité. On peut intégrer des garde-fous directement dans les règles, comme forcer Claude à s'autocritiquer ou à vérifier ses informations. Au final, le véritable changement de paradigme, c'est ce passage de discussions éparpillées et chaotiques à des projets structurés qui amènent un tout autre niveau de cohérence, d'efficacité et de qualité. Et ça soulève une question intéressante pour la suite. Est-ce que cette approche, c'est la fin du prompt engineering laborieux tel qu'on le connaît aujourd'hui ?